Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 997. Un très bon chapitre dans l'ensemble qui met enfin en avant Roronoa Zoro. Malheureusement, il y a une pause la semaine prochaine. Ceux qui ont lu le chapitre le savent, on s'arrête à un moment crucial de la guerre. En tout cas, il nous reste 3 chapitres pour le 1000e chapitre qui est censé sortir le 4 janvier 2021 si tout se passe comme prévu. Un chapitre One Piece pour bien commencer l'année, un chapitre qu'on attend tous énormément. Bien entendu, ne vous hypez pas trop non plus par rapport à ce chapitre parce que toutes les attentes des fans ne pourront pas être réalisées. Ainsi, vous ne serez pas déçus quoi qu'il en soit. Mais bon, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, activez la cloche pour ne rien rater des futures vidéos. En cette fin d'année, je compte bien vous gâter, donc j'espère que vous serez en rendez-vous. Et surtout, si la vidéo vous a plu, utilisez votre acquis du likement pour me montrer votre puissance et votre soutien. Le chapitre commence directement sur Sanji qui se rend vers l'étage du dessus et plus principalement vers la pièce d'où venaient les bruits qu'il entendait. Il entend donc une demande à l'aide d'une demoiselle en détresse et s'y rend pour la sauver. Seulement, il s'avère que ces sons provenaient de 2 subordonnés de Black Maria qui ont mis en scène leurs actions pour attirer Sanji dans un piège. Ainsi, Sanji se fait attraper dans une toile d'araignée et est entouré de Black Maria et de ses subordonnés. Des subordonnés dont l'apparence est fort inspirée des démons japonais. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que la toile d'araignée provient de Black Maria? Une capacité qui pourquoi pas ferait référence à son Zoan? Ou provient-elle d'un autre personnage? Pour ma part, j'aime l'idée que Black Maria est un Zoan de l'araignée. Ça changerait des autres Tobiropo. En effet, Ulti Page One ainsi que X-Drake, anciennement Tobiropo, ont tous les 3 des Zoans de dinosaures. Des Zoans antiques nous laissant penser que les 6 Tobiropo auront ce type de Zoan. Mais ça serait un peu trop répétitif selon moi, sachant que Queen et King ont également ce type de Zoan. Personnellement, j'espère que Sanji ne va pas se faire balader à nouveau dans ce combat juste parce que c'est une femme qu'il a en face de lui. On sait quel genre de personne est Sanji, mais dans une guerre comme celle-ci, il ne doit plus hésiter, quel que soit son adversaire. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas décider de faire l'impasse sur un combat parce qu'il a une jeune demoiselle en face de lui. Il est possible qu'il y ait un parallèle avec Enies Lobby et son combat contre Khalifa, où il a dû être sauvé par Nami qui a repris le combat contre cette dernière parce que Sanji ne souhaitait pas attaquer Khalifa. Seulement, si Oda décide de reprendre cette scène, je serai complètement déçu parce que ce n'est pas ce que j'attends et ce que tous les fans de Sanji attendent. On ne veut pas qu'il soit encore une fois humilié et surtout pas dans cet arc qui est aussi important. Ainsi, j'ai vraiment espoir qu'il va se défaire des toiles d'araignée et vaincre Black Maria sans faire de détour et sans se cacher derrière le fait qu'il soit un gentleman. Parce que s'il s'obstine à garder sa fierté de gentleman alors qu'il sait dans quelle situation ses alliés se trouvent, selon moi c'est vraiment un manque de respect pour eux et de la lâcheté de sa part, une fierté mal placée. Parce que pendant que ses alliés se battent et se font blesser, lui perd du temps à ne pas vouloir combattre une femme. Impossible, je serais vraiment déçu de Sanji et je le dis clairement, il est sûr que je n'aurai presque plus d'espoir pour le personnage. Bien entendu, ici je pars dans le cas où il ne fait rien et se laisse battre et humilier sans se battre en retour à cause de sa fierté mal placée. Parce que oui, selon moi, il n'y a pas de principe de cette envergure à avoir dans une guerre comme ça. Ou alors, Oda doit faire en sorte que quelqu'un vienne prendre le relais avant qu'il ne commence à se faire humilier par Black Maria et ses subordonnés. Ainsi, même s'il ne combat pas cette dernière, ce serait déjà moins désastreux que si le même scénario avec Khalifa se reproduisait. De leur côté, Luffy et Jinbei allaient se faire intercepter par 2 nouveaux Shinushi qui bloquent l'escalier entre le 3e et le 4e étage. On retrouve Poker, utilisateur du smile du serpent à sonnette, ainsi que Miserka, utilisatrice du smile du gorille. Pour Poker, son chara-design est vraiment pas mal, et il est pour l'instant le smile le mieux réussi selon moi. Seulement, c'était sans compter les samouraïs qui ont décidé de faire un trou dans le plafond et qui ont placé une échelle afin que Jinbei et Luffy montent directement au 4e étage. Une manière pourquoi pas de les faire rencontrer directement Kid et Killer sur leur route. Vu que Poker dit clairement qu'ils ont laissé passer Kid juste avant et que Luffy a pris un raccourci, on pourrait avoir droit à une réunion des 2 personnages bientôt. Ainsi, les Shinushi sont ignorés comme c'est le cas de presque tous les Smiles. Le chapitre continue sur Big Mom qui vole vers le toit du dôme, et ce à travers le trou que Kaido avait fait en volant également au dernier étage. Malheureusement, personne ne l'a intercepté et le futur de l'alliance ennemie est encore pour le moment incertain. En effet, comme je vous l'avais déjà dit, on ne sait pas si Big Mom souhaite ici saisir sa chance de trahir Kaido ou alors si elle souhaite le rejoindre pour tuer Luffy. La trahison de Big Mom reste pour moi une possibilité car il n'y a pas de code d'honneur à avoir dans le monde de la piraterie. Surtout que quand Perospello lui a proposé l'alliance avec Marco contre Kaido, elle lui dit de lui faire confiance et refuse l'aide de Marco, comme si elle souhaitait nous faire penser qu'elle était du côté de Kaido, mais qu'en réalité son but était d'attendre que ce dernier soit affaibli pour lui mettre un couteau dans le dos. Elle dit aussi à Marco qu'elle n'a pas de ressources à utiliser contre lui, sous-entendant que leur combat serait clairement inutile pour elle et nous laissant penser
conseille qu'elle garde ses dernières ressources dont Napoléon, que beaucoup oublient, pour vaincre Kaido ou encore vaincre Luffy. Les deux cas sont plausibles ici, mais il est fort à parier que quoi qu'il en soit, l'alliance sera dans le pétrin. Car avoir deux Yonko en face d'eux à vaincre en même temps, ou devoir se coltiner deux Yonko qui se battent entre eux, c'est déjà compliqué. Pour ma part, il y a longtemps, je vous avais déjà évoqué la possibilité selon laquelle le combat légendaire où il y aurait Big Mom, Kaido et Luffy, qu'avait évoqué l'éditeur d'Oda il y a un moment, serait un combat en 1v1v1, à savoir Big Mom vs Kaido vs Luffy. En effet, au final les trois sont ennemis et les deux Yonko veulent tuer Luffy quand ce dernier souhaite également vaincre les deux. Et quoi de mieux que de les vaincre quand elles se seront affaiblies mutuellement? Bien entendu, je ne dis pas que Luffy va attendre sagement que les deux combattent, mais selon moi on pourrait avoir droit à un combat des supernovas contre les deux Yonko qui finiront par se combattre mutuellement. On le sait, leur relation ne tient actuellement qu'à un fil et on ne sait même pas comment ils se sont mis d'accord sur leur alliance. Ainsi, le fait qu'ils se retournent l'un contre l'autre n'est pas totalement impossible. Pour continuer, on retrouve enfin l'événement principal du chapitre. En effet, c'est au tour de Zoro de jouer et de déchaîner sa puissance. Alors qu'il remarque que quelque chose tombe du ciel après avoir été témoin du fait que Big Mom soit montée sur le toit, Zoro décide de ne plus attendre et décide enfin de devenir sérieux. Il se dirige vers Appo qui combat X-Drake et le tranche en utilisant le style Itoryu, une maîtrise parfaite de son katana qui lui permet de vaincre Appo et ce sous les yeux ébahis de X-Drake à notre supernova. Zoro confie alors l'antidote à Chopper et lui demande également s'il peut lui confier cet étage sans qu'il meure. Ce dernier lui dit de ne pas s'inquiéter et commence à expliquer les règles à suivre au démon de glace. En effet, ce dernier a remarqué que le virus est fusionné avec un gaz qui refroidit le corps. Ainsi, il suffit que les personnes infectées réchauffent leur corps pour que la propagation du virus cesse. Bien entendu, Chopper dit qu'il guérira tout le monde et leur dit de se réchauffer pendant qu'il prépare l'antidote. Une guérison sur les ennemis qui permettra à ces derniers de changer de camp, comprenant qu'ils n'ont aucune valeur au final pour leurs soi-disant alliés. Ainsi, ça permettrait à l'Alliance d'avoir plus de rebelles dans leur camp et d'augmenter leur force afin d'équilibrer la balance. Queen, qui est contrarié, décide de tirer sur Chopper avec son bazooka afin que ce dernier n'ait pas la possibilité de soigner les infectés. Seulement c'était sans compter que maintenant que Zoro s'est mis au sérieux, il n'allait rien laisser passer. Ainsi, en envoyant une onde de choc avec son épée, Zoro détruit le bazooka de Queen et lui dit qu'il n'est pas là pour jouer à ces jeux. Il ajoute qu'il est là pour découper Kaido, le plus fort du monde. Une manière de nous montrer que Zoro aura sûrement la possibilité de moins infliger une blessure à Kaido avec son nouveau katana Enma en guise d'hommage à Oden et également de faire de Zoro le sabreur qui a su blesser Kaido, la créature la plus forte du monde. Ainsi, Zoro fait quelques pas vers son rêve, devenir le meilleur épéiste. Bien entendu, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, Zoro va-t-il vaincre Kaido? Je ne suis pas d'avis que Zoro aura un rôle important à jouer dans la défaite de Kaido. Même si je vous ai clairement dit qu'il allait avoir un rôle à jouer et qu'il allait blesser Kaido, son rôle est au même titre que d'autres alliés qui vont également combattre Kaido, comme Kid par exemple. Mais ça s'arrête là pour moi. Selon moi, Zoro n'est pas légitime pour tuer Kaido et même pour lui mettre le coup final. Il y a bien plus de personnages légitimes pour tuer Kaido, ce n'est pas à Zoro de le faire juste parce que Luffy ne le tue pas. Beaucoup évoquent le parallèle de Ryuma et de Zoro, mais pour moi ce parallèle a clairement pris fin au début de l'arc de Wano Kuni où Zoro s'est vu retirer Shusui. En effet, le fait est que l'histoire où Ryuma avait découpé un dragon a déjà vu son parallèle se réaliser dans l'œuvre, car oui, c'est dans l'arc de Punk Hazard que Zoro découpe le dragon artificiel de Vegapunk, mettant en avant le parallèle entre les deux personnages, Ryuma et Zoro, un lien entre ces personnages qui n'existent plus, n'étant plus liés par le katana Shusui. Ainsi, le seul parallèle qu'Oda pourrait décider de faire, c'est le parallèle avec Oden qui a découpé, à l'aide de Enma et de Ame no Habakiri, Kaido il y a 20 ans et qui lui a laissé une cicatrice bien présente. Ainsi, Zoro qui souhaite découper Kaido pourrait avoir l'opportunité de le blesser, pourquoi pas à l'aide de Nitoryu, le style qu'Oden pratiquait afin de rouvrir la blessure du passé, ou encore juste avec un katana Enma. Pour continuer sur le chapitre, toute l'île commence soudainement à trembler. Brook pense alors que Zoro a le haki des rois, mais Zoro dit clairement que ce n'est pas le cas. Robin dit qu'elle l'a également vu et ajoute qu'il y a quelque chose qui est tombé du toit. Il découvre alors par la suite qu'il s'agit du bras de Okiku, un personnage avec lequel, mine de rien, Zoro a tissé un lien étant donné qu'ils se sont rencontrés au début de l'arc avec Otama. Tandis que Zoro essaie de trouver un moyen de monter sur le toit, il voit que King et Queen gardent toujours le trou dans le plafond que Kaido a fait et c'est là qu'intervient Marco en plein air et qui lui propose son aide en leur disant qu'ils sont la force de frappe principale. Une aide capitale qui pourra nous permettre de voir pourquoi pas le combat tant attendu des fans, à savoir King vs Marco. Un combat entre deux secondes Yonko et un combat dans les airs. Et surtout, étant donné que Marco dit qu'ils sont la force de frappe principale, on peut espérer pourquoi pas une réunion des Mugiwara sur le toit du dôme. Même si franchement j'ai peu d'espoir que tous les Mugiwara soient réunis sur ce toit alors qu'il y a tant d'ennemis sur leur route et bien plus puissants que ce qu'ils ne pensent.
Enfin, le chapitre se concentre sur la réaction de tous les personnages qui subissent le tremblement de terre. On aperçoit Otama accompagné de Nami, ainsi que Jinbei et Luffy. Oda nous montre l'équipage des Heart Kaizoku qui essayent d'accoster sur Onigashima, mais qu'ils ne le peuvent pas à cause du tremblement de terre. Et également Black Maria qui dit que Kaido est impatient, Hyogoro ainsi que Kid qui ne comprennent pas ce qu'il se passe. De son côté, Yamato tente de quitter Onigashima en disant que la vie de Momonosuke est trop importante pour Wano Kuni. Mais en atteignant le port, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de navire, mais qu'il n'y a pas de mer non plus. Yamato comprend alors ce qu'il se passe et explique que le tremblement de terre était en réalité une attaque de Kaido. Ce dernier a utilisé son attaque pour soulever Onigashima et la faire flotter dans le ciel. Mais ce n'est pas tout. Kaido décide d'envoyer l'île à la capitale de Wano Kuni, remettant alors tout en cause. À la fin du chapitre se tient Kaido qui dit que les Kozuki sont finis. Il n'y a plus de Wano Kuni, il faut faire place au nouvel Onigashima, la forteresse des pirates. Ainsi Kaido ajoute à la fin qu'il est temps de commencer le règne de la violence, faisant référence au discours qu'il a tenu au banquet annonçant son alliance avec Big Mom. En effet, il avait dit qu'ils allaient s'emparer du One Piece et qu'ils allaient instaurer un monde de violence en faisant tout d'abord de Wano Kuni, le nouvel Onigashima, une forteresse pirate. Un plan qu'il met donc en marche et une action de Kaido qui remet tout en cause, ne sachant pas si l'île de Onigashima va s'écraser ou non sur celle de Wano Kuni, et ainsi si toutes les cartes vont être remises sur table ou si les pièces ne vont pas changer de place. Pour moi, ce chapitre 997 remet vraiment tout en question. L'avenir de la guerre est complètement incertain étant donné que tout le plan de l'Alliance tombe à l'eau. Est-ce que chaque personnage va continuer de suivre leur route ou tout va changer drastiquement? Étant donné qu'il y a eu un tremblement de terre et que l'île flotte, on ne peut pas savoir si les personnages vont rester dans les mêmes endroits où ils sont actuellement ou si toutes les cartes vont être redistribuées. En tout cas, je suis bien content de voir que Zoro a décidé de se réveiller. Je savais qu'il avait le potentiel de vaincre Appo et ça me démangeait de le voir prendre du temps pour le vaincre alors qu'on l'a vu clairement ici, une fois sérieux, un seul coup lui suffit. Bien entendu, il ne faut pas penser qu'Appo est KO et que son rôle s'arrêtera là. Il se relèvera sûrement, mais cette blessure que lui a infligée Zoro est mémorable et mérite toute notre attention. Il n'est pas un supernova pour rien. Je sais que beaucoup sont excités par ce chapitre et par le déferlement de puissance de Zoro, et je comprends totalement pourquoi, étant donné qu'on attend depuis l'arc post-ellipse un vrai combat de sa part pour voir enfin ses vraies capacités. Je vois bien un combat Zoro-Marco vs King et Queen. Bien entendu, pour moi Marco est plus de taille face à King que Zoro, mais qui sait ce qu'il pourrait se passer. Oda nous réserve encore plein de surprises, et ça c'est sans savoir encore si tous les personnages resteront bien à leur place après le tremblement de terre. Voilà, c'est ainsi que se finit cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi si le chapitre vous a plu et surtout, vous vous attendez à quoi pour la suite. Il y a une pause la semaine prochaine, mais il faut savoir être patient. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Je compte sur vous comme d'habitude et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux, on peut y discuter tranquillement. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!